Une nouvelle campagne de sensibilisation au harcèlement à l'école a été dévoilée ce lundi, 8 jours de la rentrée scolaire, par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Campagne qui vise à sensibiliser les enfants, mais aussi surtout les parents, les adultes. Et pour en parler, c'est le retour ce matin de notre chroniqueuse, l'avocate Rachel Fleur Pardo. Bonjour Rachel Fleur. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. On va parler politique, on va parler sujet de société dans les prochaines semaines. Et donc ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est vrai, cette campagne nationale de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal qui l'a annoncé, qui est un ancien élève harcelé, c'est ce qu'il avait confié en novembre dernier. C'est important justement qu'on en parle et qu'on fasse des campagnes de sensibilisation. Oui, il faut absolument rappeler que le harcèlement scolaire, c'est un phénomène qui touche près d'1 million d'enfants chaque année. C'est 3 enfants par classe. C'est un phénomène absolument massif qui prend diverses formes. Ce sont des violences verbales, puis des violences physiques. C'est parfois des violences sexistes et sexuelles. Ce sont des moqueries qui peuvent ensuite s'accentuer et devenir des espèces d'humiliations collectives pour ensuite passer à de véritables agressions. Et c'est pour cela que c'est tellement important qu'on en parle, qu'on montre à quoi ça ressemble, quelle forme ça prend, c'est quoi le visage du harcèlement scolaire, parce que l'enjeu c'est quoi derrière? C'est de permettre à tous les adultes qui entourent ces enfants de le détecter dès les premiers signaux faibles pour éviter le pire, parce que oui, on s'en souvient de ces drames trop nombreux et de ces prénoms que j'aimerais rappeler, Lucas, Lindsay, Nicolas, Alisha, Marion et tant d'autres. Qu'importe le prétexte, tous les milieux peuvent être visés. Le harcèlement scolaire a quelque chose d'absurde. Un jour, on vous reproche d'être trop grand, l'autre jour d'être trop petit, trop gros, trop mince, trop bête ou trop intelligent. Bref, tous les enfants peuvent en être la cible et c'est eux qu'il faut protéger. Et vous avez rappelé les noms, effectivement. Il faut quand même aussi rappeler les âges de ces enfants, 12, 13, 14 ans, qui ont mis fin à leur jour. Alors, à l'école, comme au collège ou au lycée, la rentrée scolaire s'accompagne aussi, Rachel Fleur, d'un enjeu récurrent, c'est le risque de cyberharcèlement. Donc, c'est le harcèlement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est un phénomène, c'est vrai, qui est amplifié aussi avec le fait que maintenant, les enfants ont de plus en plus tôt un téléphone dans les mains. Oui, absolument. Alors, le harcèlement scolaire, il faut quand même le dire, ça n'a rien d'un phénomène nouveau. Ça illustre la volonté d'un groupe de se construire au travers d'un bouc émissaire. Néanmoins, avec les outils cyber, les outils technologiques, eh bien, les harceleurs ont trouvé d'autres moyens de toucher encore davantage leurs victimes pour ne leur laisser aucun répit. Il fut un temps, le harcèlement scolaire s'arrêtait aux portes de l'école. Aujourd'hui, il poursuit les enfants chez eux, dans leur intimité, pour finalement venir encore plus les affecter. Et là-dessus, on voit aussi la dimension sexiste, sexuelle, que l'on voit souvent sur Internet. Il y a dans les pratiques qui concernent nos jeunes, dans les pratiques, dans les relations intimes, de plus en plus ces réflexes d'envoyer des photos dénudées. Et bien souvent, ces photos se retrouvent sur des groupes, et notamment sur des groupes Telegram. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs lancé votre organisation Stop Ficha. Oui, absolument. Qui vise à lutter contre ces phénomènes-là de sextape, de photos d'envoi de nudes. C'est important, évidemment. Évidemment, et ça pose aussi la question de la responsabilité des plateformes. Et c'est pour cette raison que l'arrestation de Pavel Dourov la semaine dernière, le dirigeant de Telegram, est un tournant dans la lutte contre la haine en ligne, en ce qu'elle pose la question, en ce que la justice française interroge la responsabilité pénale des plateformes. Il est notamment poursuivi, Pavel Dourov, pour complicité de détention de contenu pédopornographique et parce que Telegram ne répond pas aux réquisitions judiciaires. Telegram, qui est une plateforme qui réunit près d'1 milliard d'utilisateurs et qui attire notamment parce qu'elle revendique son absence de modération. Alors c'est une affaire importante qu'il nous faudra suivre. Effectivement, il n'y a aucun contrôle sur Telegram et d'ailleurs c'est le réseau social qu'utilisent les terroristes du Hamas, entre autres, pour diffuser leur propagande. On l'a encore vu cette nuit avec cette vidéo, la menace de cette vidéo d'otage. Merci beaucoup Rachel Fleur Pardo d'avoir été avec nous. On continuera à parler de l'actualité avec vous chaque mardi, une semaine sur 2. Je vous dis à très bientôt. Radio J, le 6-9.